Bien le bonjour. Bienvenue. Il y a à peu près un an, au début de ma chaîne, je vous ai promis qu'aux 100 000 abonnés, j'allais vous raconter mon histoire paranormale. Je vais pas vous mentir, ça fait quelques jours que je suis angoissée à l'idée de la faire. C'est pas par rapport au fait que les gens vont me traiter de menteuse. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui vont pas me croire. Dieu m'en est témoin, malheureusement, tout ce que je vais vous raconter, c'est bel et bien passé. Mais là, le fait que je vais tout vous raconter de A à Z, franchement, j'angoissais de ouf parce que je me suis dit que ça va me rappeler des souvenirs et même j'ai peur que ça revienne, tu vois. Donc bon, chose promise, chose due. On est aux 100 000 abonnés d'ailleurs, merci beaucoup pour ça. Donc je vais vous raconter mon histoire, c'est parti. Tout a commencé quand j'étais au bled. Toujours et encore le bled. Tout a commencé quand j'étais à Djerba. Je passais mes vacances avec la famille du côté de ma maman là-bas et il y avait le mariage de ma cousine. Bien évidemment, je me mets au max, tu connais. Et là, je danse. Franchement, c'était trop bien. Le lendemain, tout le monde me dit « Waouh, Camille, t'as fait sensation au mariage de ta cousine. Tout le monde parle de toi. C'est qui la fille à la robe rouge? C'est la fille de qui? Comment elle s'appelle? Etc. » Rien qu'on me disait ça, tu vois. Et moi, du coup, quand on me disait ça, je me suis dit « Ça sent pas bon. Ça sent pas bon parce qu'il y a des gens bienveillants. Mais il y a des gens très malveillants, très jaloux, qui font des choses immondes. À ce moment-là, j'avais jamais été victime de sorcellerie auparavant, mais j'ai entendu des histoires et je me méfie énormément des gens. Aujourd'hui, encore plus. C'est vrai qu'avant, déjà, je me méfiais des gens, je me méfiais de l'œil des gens en fait. L'âne, comme on dit chez nous. Je me méfiais énormément de ça parce que ça peut causer vraiment beaucoup de dégâts. Et donc du coup, quand on m'a dit « Ouais, tout le monde parle de toi », j'ai dit « Inch'Allah les baisse ». J'espère que ça ira. J'étais en train de dormir paisiblement chez ma tante. Comme tous les soirs, je vais dans la chambre à coucher, je suis toute seule. Et j'éteins noir complet. Il y avait mon cousin qui était dans le salon et il regardait la télé ou je sais pas ce qu'il faisait, mais en tout cas, il y avait de la lumière. Et il y avait juste, tu vois, la porte entrouverte qui laissait un petit peu de lumière passer. Et là, je me sens observée de fou. En fait, bizarrement, je me vois dans le regard de quelqu'un d'autre qui est au coin dans la pièce. Ça veut dire que j'ai des visions de moi, de l'œil de quelqu'un d'autre qui me regarde à travers la pièce et qui est dans le coin de la pièce, tu vois. Chelou, du coup je regarde, il n'y a rien. Je sens vraiment une ambiance très chelou. Je me dis, peut-être que t'es fatiguée, tu sais. Je commence à me coucher et tout, et là, je vois une ombre passer à travers la pièce et qui passe justement devant cette lueur qui émane de l'entrée de la porte en fait. Là je me suis dit, ok, d'accord, peut-être que c'est moi, j'ai rêvé, tu vois. Toujours tu cherches le rationnel, toujours tu cherches à te dire non, c'est peut-être moi qui ai déconné, mes yeux ils ont dû déconner, c'est pas grave. Mais je me suis dit, si je revois passer comme je viens de le voir passer, je me casse. Parce que vraiment, là, le voir plusieurs fois, quand même. Et là, sans surprise, je revois passer l'ombre à travers la pièce. Je sais même pas comment j'ai atterri dans le salon. En une seconde, j'étais dans le salon. Je raconte tout à mon cousin. Tout. Mais genre apeurée et j'étais franchement limite en train de chialer, vraiment. Mon cousin, il me dit quoi? Il me dit, tu sais quoi? Reste dans le salon, allonge-toi, t'inquiète, je veille sur toi. Je vérifie, t'inquiète, il y a air. Et j'étais vraiment apeurée parce que quand même, je veux bien que mes yeux ils buguent une fois, mais plusieurs fois quand même, non. Je m'endors, je m'assoupis dans le salon, il y a mon cousin à côté. Pour moi, dans ma tête, je suis protégée, entre guillemets, je suis pas toute seule. Le lendemain, il m'en reparle, ça va et tout. J'ai dit oui, ça va, non, tout va bien. Mais je sais pas si c'est passé, mais en tout cas, j'étais pas seule dans la chambre, je racontais tout, tu vois, on parle. Là, tu vois des choses, je dis non, je vois rien, c'était juste hier et tout. On n'en parle plus. Tout ce qui est au bled comme ça, je me rappelle plus trop parce que ça date d'il y a très longtemps, ça date d'il y a peut-être 4 ans. Du coup, je me rappelle plus si j'ai vécu d'autres choses cheloues, mais en tout cas, ce qui m'avait marqué, c'est vraiment dans cette chambre, quand j'avais vu l'ombre en fait. Ce que je me rappelle aussi, c'est quand j'ai pris l'avion pour le retour en France, elle était là. Alors je vous dis elle parce que je vais vous raconter. Cette ombre avait un aspect féminin. J'ai pris l'avion du retour pour rentrer en France et je sens cette femme à côté de moi. Je sens énormément sa présence. Elle est très malicieuse. Je ressens qu'elle sent que j'ai peur et ça la fait sourire, ça la fait rire. Ça lui fait du bien. J'ai l'impression qu'elle est en train de pomper toute mon énergie pour elle
devenir de plus en plus forte et avoir une apparence de plus en plus claire en fait. Au début, ce que je voyais, c'était comme un tout petit nuage de fumée et plus le temps passait et plus elle prenait forme et plus je voyais les détails de cette chose en fait. Mais le problème, c'est qu'elle me terrifiait, vraiment. J'avais très très peur d'elle. J'ai toujours très très peur d'elle. Si elle revient, je suis laisse tomber. Déjà j'angoissais rien qu'à l'idée de vous le raconter, j'angoissais depuis quelques jours. Mais bon. Donc elle est à côté de moi dans l'avion, je sens énormément sa présence. Je me dis, il se passe un truc trop bizarre. J'ai ramené en France avec moi un esprit malfaisant. Je rentre chez moi, je le dis pas à mes parents. À ce moment-là, il n'y a que mon cousin qui est au courant, vu que le soir même, je lui avais raconté. Mais sinon, je le raconte à personne. Parce que les gens, ils vont me prendre pour une folle, tout simplement. Même ma famille, hein. Enfin, je veux dire, quand même, ils me feront confiance un minimum. Mais je me dis, là, c'est trop gros. Soit ils vont me prendre pour une folle, soit ils vont pas me croire. Et dans les deux cas, j'ai pas envie de vivre ça en plus que ce que je suis en train de vivre moi-même. Donc, je vais pas leur raconter pour le moment. Je vais voir comment ça se déroule, en fait. Du coup, je rentre chez mes parents. Elle rentre, elle est là avec moi. Première nuit, j'arrive pas à dormir. Pourtant, je laisse la lumière, hein. Mais comment vous dire, en fait, c'est très bizarre parce que il y a des fois où je vais voir juste une ombre, des fois où je vais la voir un peu plus les traits de son visage. Pour que vous visualisez un petit peu ce que je vois, je vais vous mettre un TikTok là dans la vidéo. Pour les personnes vraiment qui ont peur, parce que c'est une vidéo qui fait assez peur, faites attention, voilà. Je vais mettre le TikTok, ça ressemble vraiment beaucoup à ce que je voyais. D'ailleurs, quand je suis tombée sur ce TikTok dans mes pour toi, j'ai halluciné parce que ce que la fille montre dans la vidéo, c'est vraiment très similaire à ce que je voyais. Donc je vous laisse regarder le TikTok pour que vous voyez à peu près de quoi je parle. La chose que vous voyez dans le TikTok, c'est très similaire à ce que je voyais. Des fois, elle était un petit peu plus floue, des fois je la voyais un petit peu mieux, des fois je la voyais avec une espèce de tissu blanc très sale sur elle. Elle restait d'une apparence assez similaire, mais elle pouvait changer de temps à autre. Et surtout, ce qui me choquait énormément, c'était ses yeux comme ça brillants et son sourire très malin en fait. Plus j'avais peur et plus son sourire prenait de la place sur son visage. Et aussi en apparence, dans le délire comme ça, elle me faisait énormément penser à la créature dans le film d'horreur Dans le Noir. Je vous mets la photo par là, elle me faisait énormément penser à ça en fait. Ça me pompe l'énergie de vous le raconter parce que je revis la chose, donc c'est hyper fatigant. Bref, je suis chez moi, j'arrive pas à dormir dans ma chambre. Je la vois trop, elle me fait beaucoup trop peur. Donc je dors dans le salon. Mes parents me demandent qu'est-ce qu'il y a. Je commence à leur raconter petit à petit. Je leur dis, je me sens pas bien dans ma chambre, je me sens pas toute seule, je me sens observée. Bon, ma mère au début elle s'inquiète pas trop, tu vois. Elle se dit, ma fille elle va dormir 2 jours dans le salon. Et après elle va remonter là-haut, sûrement elle a vu un film d'horreur. Sauf qu'elle voit que je ne bouge plus du salon et que je n'arrive même plus à mettre un pied dans ma chambre. Il faut savoir que même pendant la journée, je n'arrivais plus du tout à monter dans ma chambre. Même mettre un pied dans ma chambre, c'était absolument plus possible. J'avais trop peur, vraiment j'avais trop peur. À chaque fois qu'il fallait chercher des affaires, je demandais à ma mère, ou alors quand ma sœur était dans sa chambre, j'en profitais pour monter parce que je pouvais plus me retrouver toute seule là-haut dans le grenier, c'était impossible. Du coup, mes parents m'ont carrément acheté un clic-clac parce que je voulais plus monter dormir dans mon lit. Ils m'ont acheté un clic-clac neuf pour que je puisse dormir dessus parce que à force le canapé, ça me faisait des douleurs de dos. Et je comptais pas remonter dormir dans ma chambre. Donc les pauvres, ils sont tellement gentils, ils sont partis m'acheter un canapé lit, donc que je dépliais chaque soir. Et du coup, je dormais dans le salon à côté de la chambre de mes parents. Et ça, c'était devenu ma routine. Pendant la journée, je voyais la chose. Je la voyais, mais bizarrement, la journée, j'avais moins peur parce que j'avais l'impression qu'elle était moins impressionnante la journée. Par contre, quand la nuit tombait, j'angoissais énormément parce que elle est beaucoup plus impressionnante la nuit en fait. J'ai beaucoup plus peur d'elle la nuit, forcément. Depuis qu'elle est rentrée dans ma vie, je faisais que des cauchemars. Faut savoir que je suis une personne qui fait jamais de cauchemars ou alors peut-être une fois dans l'année, vraiment. Mais j'en fais très rarement. Et quand elle est rentrée dans ma vie, j'en faisais
tous les soirs, mais vraiment tous les soirs. Il n'y avait pas un soir où je faisais pas de cauchemar. Et le cauchemar, c'était quoi? C'était qu'elle venait dans mes rêves et elle me hantait également dans mes rêves. Donc dès que je fermais les yeux, je la voyais. Je dormais très peu. Je commençais à avoir des cernes très très noires et je me levais la nuit en sursaut. Je demandais à ma mère de dormir avec moi. Alors ça s'est passé quand j'avais 20 ans. À 20 ans... c'est rare que tu demandes à ta maman de dormir avec toi, franchement. Faut d'abord savoir que je suis une fille qui regarde H24 des films d'horreur. Et ma mère, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit arrête de regarder des films d'horreur, regarde dans quel état ça te met. Je lui ai dit maman, depuis que j'ai 10 ans, je regarde des films d'horreur. Est-ce que un jour, je t'ai demandé de venir dormir avec moi? Jamais, parce que je suis une personne qui, quand elle a regardé le film d'horreur, elle passe à autre chose après, tu vois. La vie reprend son cours, tu vois. Je kiffe sur le moment, mais je fais jamais de cauchemar après. Ou alors quand j'étais vraiment toute petite et quand j'ai regardé The Grudge, ça oui. Mais là, en grandissant, jamais je fais de cauchemar parce que j'ai regardé un film d'horreur. Et là, ma mère, elle a pris les choses au sérieux quand l'histoire a commencé à durer au bout de 3 semaines, 1 mois. Elle s'est dit... c'est bizarre. Ça fait 3 semaines, 1 mois qu'elle dort dans le salon, 3 semaines, 1 mois qu'elle monte plus dans sa chambre, 3 semaines, 1 mois qu'elle a des cernes de 3 mètres de long, qu'elle m'appelle pour dormir à côté d'elle. Là, ça m'inquiète quand même. Et donc, du coup, elle a commencé à me poser des questions sur ce que je voyais exactement. Donc, je lui ai raconté. Je lui ai dit, je vois une femme. Elle a vraiment une allure pas belle du tout, vraiment typée film d'horreur. Elle aurait eu le premier rôle, franchement. Je raconte qu'elle a un sourire très très grand. Donc, j'avais pas encore ces images-là quand j'ai décrit la chose à ma mère. Ça, je les ai trouvées après, plus récemment. Mais moi, ce que je lui décrivait, c'était qu'un chat avec un très très grand sourire, comme le chat dans Alice au pays des merveilles, je vous mets sa photo, et je lui disais qu'elle avait des yeux comme ça. Alors soit des fois je voyais ses yeux très noirs, soit je les voyais brillants dans la nuit, ça changeait. Soit elle avait des cheveux comme ça, un peu comme une folle en fait, comme ça, ou des cheveux très lisses qui tombent un peu sur son visage. Ça dépendait des jours. Donc je lui racontais, pareil à mon père aussi, je lui racontais. Elle me disait, et du coup là elle est dans la pièce, et je lui disais oui, je lui disais exactement où est-ce qu'elle était. Parce qu'en fait, je me voyais dans ses yeux. Je peux avoir une vision où je me vois de dos, donc je sais qu'elle est derrière moi. Tu vois, c'est comme ça qu'en fait je savais où est-ce qu'elle était dans la pièce. Quand il faisait jour, elle se manifestait pas trop en